Bonjour, je m'appelle Guillaume Collet, je suis en postdoc dans l'équipe d'Hélice de l'IRISA à Rennes et je travaille sur la reconstruction de réseaux métaboliques, mais je ne vais pas du tout vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler d'un site web qui existe depuis le début 2012 et qui s'appelle bioinfofr.net. Alors ce site, l'origine, c'est un groupe d'étudiants du master bioinfo de Bordeaux, si mes souvenirs sont bons, qui a lancé un canal IRC pour discuter de bioinformatique, leurs astuces, les difficultés qu'ils avaient, etc. Alors IRC, c'est un chat, c'est l'ancêtre de Google Talk. Et en fait, cet IRC, il a continué même après que ces étudiants soient partis de leur formation, fini. Il y a même eu plein d'autres gens qui sont arrivés, des gens qui venaient d'autres formations, et puis même des chercheurs qui étaient déjà en activité. Et puis ça a commencé à bouillonner sur ce canal, et on a voulu garder une trace de toutes ces discussions, des questions qui revenaient régulièrement. Et on a choisi de le faire sous la forme d'un blog francophone. Alors pourquoi francophone? C'est parce qu'il y a plein de blogs de bioinformatique, mais en anglais. Donc on a choisi francophone. Un blog qui parlerait de la bioinformatique pour découvrir ce que c'est la bioinformatique. Un lieu où on puisse aussi échanger et partager. Alors ça se fait sur le blog via les commentaires, mais ça se fait surtout quand les gens viennent après sur le canal IRC, car le canal IRC existe toujours. Et puis la volonté, c'était de devenir un blog de référence sur la bioinfo en France. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur bioinfofr.net? On trouve un article par semaine minimum. Alors ça, c'est en théorie. Parce que c'est bénévole. Alors on a chacun des activités, et puis des fois, il se trouve qu'il y a des trous. Mais on essaye, officiellement, on a normalement une date qui fait qu'il y a un article par semaine minimum. Ensuite, ce que j'aime bien dans ce blog, c'est qu'il y a de tout le monde. Il y a de la découverte vraiment très généraliste, et puis il y a des choses très pointues avec de la ligne de commande, même du code Python, enfin des choses très, très spécialisées. Il y a plein de catégories. Alors là, il n'y a pas toutes en fait, parce que ça, alors, si vous êtes venu à jeudi de l'année dernière, vous avez déjà vu ces slides. C'est quasiment le même. Donc voilà les différentes catégories qui existaient l'année dernière. Il y en a deux qui se sont rajoutées. Alors une qui existe déjà, c'est les entretiens avec des bioinformaticiens. Il y en a eu un la semaine dernière, je crois. Et il y en a une nouvelle qui arrive, qui va commencer la semaine prochaine, dans 2 semaines exactement. Ça s'appelle Suivre les guides. Et alors là, l'idée, c'est de prendre par la main quelqu'un qui veut faire une analyse dans un domaine donné, et puis d'essayer de dérouler tout le processus pour arriver à analyser ces données. Donc le prochain sera sur les HML. Alors ensuite, comment on fonctionne? Alors on a 38 contributeurs, 4 admins. Alors il paraît que je dois vous dire que moi je suis le 5e en partant de la gauche vers la haut. Je pense que c'est parce qu'ils veulent que je devienne admin, mais moi je ne suis pas trop envie. C'est du boulot. Voilà, et après, alors les contributeurs, on utilise ce terme à l'intérieur, il y a rédacteur et relecteur, et en fait ces rôles-là, ils s'alternent assez régulièrement. On est rédacteur à un moment, puis on va avoir du temps, on va pouvoir rédiger, on va devenir rédacteur, on va devenir relecteur. Donc c'est plutôt des contributeurs qui contribuent au site. Alors le process de publication, il est assez simple. Un rédacteur va avoir une idée, et alors il sait qu'il a une date butoir, le rédacteur. Il sait que pour telle date, il faut qu'il ait rendu sa copie. Donc il va avoir une idée, il va faire un peu de biblio. Souvent on prend des trucs qu'on connaît, qu'on utilise dans notre vie bioinformaticien. Et puis il y a tout un processus de relecture avec au minimum 3 relecteurs par article qui vont relire, faire des commentaires. Alors moi j'aime beaucoup cette partie-là parce qu'en fait ça nous entraîne parfois dans des discussions assez enflammées sur telle donnée, et ça modifie parfois complètement un article. Et enfin il y a la mise en ligne qui elle ne prend pas beaucoup de temps. Alors quelques stats, ça c'est une partie qu'on aime bien. Donc on est pas trop mal, on a 200 visiteurs je crois à peu près par jour. En comptant les robots, on n'est pas sur Terre. Alors il y a des petits pics, vous voyez, par endroit, là. Les petits pics, ça correspond ça correspond à la diffusion des bioinformations qui nous apportent évidemment plein de monde sur le site. Là, vendredi dernier, il y
information. Ça nous a apporté 450 visites d'un coup. Donc on aime bien les bioinformations. Alors le top 5 des articles les plus consultés, alors vous voyez qu'il y a de tout. Il y a des choses très génériques comme trouver un emploi ou une thèse ou bien commencer en bioinformatique. Il y a des choses plus techniques mais qui ont un côté un peu utilitariste, c'est j'ai envie de faire vraiment en phylogénétique, je ne sais pas comment faire, je vais aller regarder, hop, je tombe sur un article sur les arbres. Pareil sur les aliments multiples, lequel j'essaie de choisir. Et puis enfin, on a des choses assez spécialisées, vous voyez, sur l'étude de la régulation de l'épissage alternatif par les réactions de protéines ARN à l'échelle du génome, c'est presque un titre de thèse. Et voilà, donc on a vraiment tout sur ce site. Alors les choses à venir, on aura une nouvelle page équipe pour mieux nous présenter en fait, où chacun des rédacteurs ou lecteurs, s'il le veut, pourra mettre une petite présentation. On aura un nouveau thème qui inclut de nouvelles fonctionnalités dont je ne suis pas au courant moi-même. Je verrai avec vous ce que ça donne. Et enfin, dans les choses à venir, on cherche toujours des contributeurs. Donc si vous avez envie d'essayer de rédiger un article, après le jobbing de l'année dernière, on a eu plusieurs personnes qui sont arrivées, qui ont rédigé un article. Ça nous va. On l'aide, on relit, on travaille avec pour que l'article soit publié. Et parfois ils reviennent, parfois ils ne reviennent pas, c'est pas grave. L'idée c'est que chacun puisse essayer d'écrire. Et moi je dis toujours que plus on écrit, plus c'est facile d'écrire et plus on a envie en fait. Donc n'hésitez pas. Donc pour nous rejoindre, l'adresse est là. Vous la trouverez sur le site également. Alors un petit mot sur le projet coopératif des bioinformations. Donc c'est un projet qui a été lancé avec la SFPI et l'association Jolif, et donc notre site bioinfo.fr.net, pour parler, pour avoir un bulletin trimestriel de voilà, qu'est-ce qui se passe dans la bioinfo en France. Donc vous le retrouvez sur sfpi.fr/bioinformation et sur la liste de diffusion de la SFPI, etc. Et donc on trouve un petit résumé de ce qu'on peut trouver sur Internet, sur la bioinfo en France. Voilà, je vais finir par vous remercier de votre attention. C'est les organisateurs de jobbing qui nous permettent de nous exprimer à chaque fois. Je voudrais remercier toute l'équipe bioinfo.fr.net et j'invite ceux qui sont dans la salle, parce qu'il y en a quelques-uns, à venir nous rejoindre. Donc les gens vont un peu peut-être nous avons